Il est 7h10, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Nous partons en Italie. Thomas, l'Italie qui a les mêmes problèmes que nous. Problème d'électricité. Chez nous, RTE nous dit qu'entre 7h et 10h, il va falloir réduire la consommation. Bonjour Alban Micosi, chez vous aussi, les familles, les entreprises ont du mal, ont des factures qui grimpent beaucoup trop, une consommation qui est beaucoup trop importante. Sauf qu'il paraît qu'à Venise, on aurait trouvé la solution. Alors qu'est-ce que c'est ? Oui, cette bonne idée, c'est réutiliser les huiles de cuisson, notamment des restaurants. Je vous fais une démonstration. Un restaurant vénitien qui fait de la friture, c'est-à-dire à peu près tous, consomme en moyenne 100 litres d'huile usagée par mois. Combien y a-t-il de restaurants ? Oh là là, un peu plus de 500. Vous voyez, ça fait 50 000 litres d'huile usagée. Qu'est-ce qu'on en faisait avant ? Eh bien, on la vidait discrètement dans les canalisations, ce qui fait qu'elle finissait dans la lagune et que c'était dégoûtant. Alors que cette huile de cuisson, bien retravaillée, retransformée, elle peut faire un carburant de base, notamment pour les fameux vaporetti, vous savez, ces bateaux-bus qui sillonnent la ville de Venise de manière permanente. Je vous propose tout de suite qu'on aille ensemble à Venise, qui est quand même un plaisir, avec Laura Tositi et Pauline Noaro-Casanova. Voyager à Venise, c'est forcément naviguer sur les canaux en gondole, en bateau-taxi, à la rame, ou bien avec les lignes régulières du Vaporetto. Ces bateaux-bus, en quelque sorte, emblème de la ville. Des vaporetti dont le carburant est désormais composé en partie d'huile de cuisson. C'est plus écologique et ça ne sent pas du tout la friture à bord. Je suis déjà venu quelques années, je m'étais posé la question avec les diesels qu'on sentait, alors que là on sent quasiment rien du tout sur l'air que l'on respire. Vu le nombre de bateaux, on sent pas grand-chose, quasiment rien. Mais d'où viennent donc ces huiles de friture devenues carburant ? Elles viennent des restaurants de la ville. Celui-ci en produit plus de 100 litres par mois, un liquide usagé, stocké ensuite dans ces récipients. Le bidon va maintenant traverser la lagune, direction Porto Marghera, la plus grande bioraffinerie d'Italie. Les huiles usagées sont collectées et transformées ici en carburant diesel, qui permettra de réduire de 15 à 40% les émissions polluantes, selon les responsables du projet. L'huile de friture est traitée dans cette zone. Nous éliminons tous les agents polluants, les restes solides. Et ensuite, l'huile de cuisson devient carburant. À Venise, les associations écologistes sont très actives. Elles ont obtenu la suspension du passage des paquebots de croisière, une suspension provisoire néanmoins que les compagnies maritimes essaient de contourner. Bon, alors Alban, je suis très heureux d'être allé à Venise avec vous, même si c'est pour faire de l'huile, mais sérieusement, est-ce que ces biocarburants peuvent être une alternative sérieuse pour alléger la facture pétrolière ? Alors oui et non. Oui, parce que ça fonctionne. Ces carburants, ces huiles usagées, eh bien, elles ont la capacité d'être transformées relativement simplement en carburant. Ce n'est pas une opération trop compliquée, techniquement on la connaît. Ces biocarburants, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on les utilise. Mais là où vient le non, c'est qu'un moteur ne peut pas fonctionner uniquement avec ces huiles végétales parce que ces huiles végétales sont acides et qu'il faudrait entretenir le moteur en permanence et ça coûterait beaucoup d'argent. On va dire que c'est un complément et voilà comment la ville de Venise l'imagine. C'est un petit complément entre 30 et 40% de la consommation des vaporetti. Vous voyez, c'est pas rien. Ça veut dire 30 à 40% de moins d'achat de pétrole qui vient par exemple de pays comme la Russie par exemple. C'est loin d'être négligeable. Merci beaucoup à vous en direct du Vatican, Alban Micosi dans Télématin.